5 souffrances intérieures dans ton organisme qui révèlent que tu es un choisi. As-tu déjà éprouvé une souffrance indéchiffrable dans ton organisme? Comme si elle véhiculait un enseignement profond issu d'une source extérieure. Ces souffrances, fréquemment mal comprises, pourraient constituer des indications célestes indiquant que tu es un choisi, sélectionné par Dieu pour une vocation spécifique. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 5 souffrances intérieures qui s'expressent dans ton organisme. Ces indications ne visent pas à te blesser, mais à te renforcer et à te rappeler que Dieu opère avec puissance en toi. Reste attentif jusqu'à la conclusion, car nous terminerons par une invocation profonde pour t'assister à discerner et à obtenir la sérénité. Avant de poursuivre, inscris dans les commentaires « Je suis un choisi ». Si tu es convaincu que Dieu a un projet unique pour ton existence, cela nous motivera à diffuser davantage de communication de ce genre. Un simple like ou commentaire contribue également à faire rayonner cette communication dans l'âme de nombreuses autres personnes. Comme l'affirme Romains 8:28, tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ces souffrances ne sont pas le résultat du hasard. Elles représentent des phases qui te préparent à réaliser pleinement ta vocation. Et maintenant, examinons pourquoi ces souffrances apparaissent et ce qu'elles signifient véritablement pour toi. Prépare-toi car cette communication pourrait métamorphoser ta façon de percevoir ce que tu traverses. Commençons par la première souffrance, la souffrance dans le cœur. Tu as peut-être déjà éprouvé une compression ou une pesanteur indéchiffrable dans ton cœur. C'est comme si une mélancolie intense t'envahissait, mais sans raison apparente. Cette souffrance, bien qu'émotionnelle, peut aussi se transformer en physique. Elle est un rappel que ton cœur est lié au céleste. Les choisis, ceux qui sont appelés par Dieu, ressentent souvent un fardeau dans leur cœur parce qu'ils portent en eux les tourments des autres. Ce n'est pas une coïncidence. Jésus lui-même a éprouvé ce fardeau lorsqu'il a prié dans le jardin de Gethsémanée, comme le rapporte Luc 22:44. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Si tu ressens cette souffrance, sache que c'est une preuve que Dieu te prépare pour une vocation plus élevée. Il te donne un cœur rempli de compassion, capable de comprendre et de supporter les charges de ceux qui t'entourent. Ne considère pas cette souffrance comme une fragilité, mais comme une puissance céleste. La deuxième souffrance que tu peux éprouver se manifeste dans les épaules et le cou. Cette tension, cette pesanteur peut te paraître insolite. Pourquoi tes épaules semblent-elles si épuisées alors que tu n'as rien transporté de lourd? Spirituellement, cela signifie que tu portes un joug. Les choisis ressentent souvent la responsabilité d'intercéder pour les autres, de protéger leur entourage, de lutter dans la prière. Comme Jésus nous l'a rappelé dans Matthieu 11:28-30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais ne t'inquiète pas, le joug de Dieu est doux et son fardeau est léger. » Si tu ressens cette tension dans ton cou et tes épaules, c'est un appel à déposer ce poids aux pieds du Seigneur. Il ne veut pas que tu portes tout seul ce fardeau. Laisse-le te guider et te fortifier. Ensuite, il y a la souffrance dans le bas du dos. Celle-ci est particulière. Elle est souvent liée à des assauts spirituels. Le bas du dos symbolise le soutien, la stabilité. Quand tu ressens cette souffrance, c'est comme si l'adversaire essayait de te déstabiliser, de t'éloigner de ta vocation céleste. Tu te sens peut-être désorienté, sans direction. Mais souviens-toi de Job. Job a tout perdu. Ses biens, sa famille, sa santé. Spirituellement, cela signifie que tu portes un joug. Les choisis ressentent souvent la responsabilité d'intercéder pour les autres, de protéger leur entourage, de lutter dans la prière. Comme Jésus nous l'a rappelé dans Matthieu 11:28-30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais ne t'inquiète pas, le joug de Dieu est doux et son fardeau est léger. » Si tu ressens cette tension dans ton cou et tes épaules, c'est un appel à déposer ce poids aux pieds du Seigneur. Il ne veut pas que tu portes tout seul ce fardeau. Laisse-le te guider et te fortifier. Ensuite, il y a la souffrance dans le bas du dos. Celle-ci est particulière. Elle est souvent liée à des assauts spirituels. Le bas du dos symbolise le soutien, la stabilité. Quand tu ressens cette souffrance, c'est comme si l'adversaire essayait de te déstabiliser, de t'éloigner de ta vocation céleste. Tu te sens peut-être désorienté, sans direction. Mais souviens-toi de Job. Job a tout perdu, c'est bien. Sa famille, sa santé, mais au milieu de sa souffrance, il a continué à se tourner vers Dieu.
et Dieu l'a restauré au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Cette souffrance dans le bas du dos est un signe que tu es en train d'être purifié, fortifié pour devenir inébranlable dans ta foi. Si cette communication te touche et que tu ressens toi aussi ce type de souffrance ou de combat spirituel, je t'invite à écrire dans les commentaires « Dieu me fortifie ». Ton témoignage peut non seulement t'encourager toi-même, mais aussi renforcer ceux qui traversent des épreuves similaires. Passons maintenant à une souffrance que beaucoup connaissent, les maux de tête ou une pression constante dans l'esprit. Cette souffrance spirituelle est directement liée aux assauts mentaux. L'adversaire sait que tu as été appelé à influencer, à guider, à enseigner. Il essaie de semer des doutes dans ton esprit, des pensées négatives, des peurs. L'apôtre Paul en parle lorsqu'il mentionne son écharde dans la chair dans 2 Corinthiens 12:7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. Ces maux de tête sont une preuve que tu es un canal pour des révélations célestes. Quand tu ressens cette souffrance, tourne-toi vers Dieu. Il te donnera la sagesse et la clarté nécessaires pour surmonter ces épreuves. Enfin, il y a la fatigue ou les souffrances dans les jambes. Les jambes symbolisent ta marche dans la foi. Quand elles te semblent lourdes, quand tu te sens bloqué ou ralenti, c'est un signe que des obstacles spirituels tentent de t'empêcher d'avancer. Mais souviens-toi du prophète. Élie dans 1 Roi 19, 5, 8. Élie était épuisé, prêt à abandonner, mais Dieu lui a envoyé un ange pour le nourrir et le fortifier afin qu'il puisse continuer sa mission. Ces souffrances dans les jambes te rappellent que même si le chemin est difficile, Dieu renouvelle tes forces. Il te porte quand tu ne peux plus marcher. Continue de mettre un pied devant l'autre avec foi. Récapitulons ensemble les points abordés. Ces 5 souffrances spirituelles, la souffrance dans le cœur, la tension dans les épaules et le cou, la souffrance dans le bas du dos, les maux de tête et la fatigue ou souffrance dans les jambes ne sont pas des malédictions ni des punitions. Au contraire, elles sont des signes que Dieu agit en toi. Elles témoignent de ton élection céleste, de ton appel à une mission spéciale. Ces souffrances, bien qu'elles soient parfois difficiles à supporter, sont des étapes nécessaires pour te transformer et te préparer à ton destin. Sache que Dieu ne permet jamais une souffrance inutile, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ces souffrances sont des opportunités pour toi de te rapprocher de lui, de grandir dans ta foi et de découvrir la puissance de sa grâce. Si cette communication a résonné en toi, je t'invite à écrire dans les commentaires « Je marche dans la foi ». Ton témoignage peut inspirer d'autres personnes à comprendre leur propre souffrance spirituelle et à trouver la paix dans leur parcours. Mais avant de conclure cette vidéo, prenons un moment pour prier ensemble. Ferme les yeux si tu peux et écoute cette invocation profondément. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur humble, rempli de gratitude pour ton amour et ta grâce. Je sais que les souffrances que je ressens ne sont pas là pour me détruire, mais pour me former, pour m'enseigner et pour m'élever à un niveau supérieur. Seigneur, aide-moi à comprendre ces signes, à les accepter avec foi et patience. Je te remets les lourdeurs de mon cœur. Je te confie les tensions dans mes épaules, les doutes dans mon esprit et les fatigues dans mon corps. Seigneur, renouvelle mes forces, éclaire mon chemin et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je sais que je suis appelé par toi. Et même si le chemin est parfois difficile, je choisis de te faire confiance, car tu es fidèle. Je te demande de guérir ceux qui écoutent cette prière et qui se sentent fatigués, perdus ou découragés. Rappelle-leur qu'ils sont tes choisis, qu'ils sont précieux à tes yeux et qu'ils ne marchent jamais seuls. Père, que ton nom soit glorifié à travers nos vies et que nous puissions accomplir pleinement le plan que tu as pour nous, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de terminer, je t'encourage à partager cette vidéo avec une personne de ton entourage qui pourrait en avoir besoin. Peut-être que cette personne traverse des souffrances similaires et a besoin d'entendre cette communication pour retrouver espoir. Tu pourrais être l'instrument que Dieu utilise pour toucher son cœur. Si ce type de contenu t'inspire, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ensemble, nous allons continuer d'explorer les mystères de la foi et découvrir comment marcher dans les pas de Dieu, même au milieu des épreuves. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse abondamment et te donne la paix dans ton cœur, la force dans ton esprit et la lumière sur ton chemin. À très bientôt pour une nouvelle vidéo édifiante. Reste béni.